le semestre d'été 2014, j'ai fait une proposition à l'université d'offrir un cours sur ces politiques, propagande et cinéma. Et il y a trois raisons pour lesquelles on serait tenté de prendre un cours comme celui-là. D'abord parce que le cinéma n'est pas innocent complètement à travers le temps. Cet instrument, ce septième art, a été utilisé pour servir des gouvernements, des idéologies. Et donc, le cours va proposer à la fois des films qui ont vraiment servi, qui avaient cette fonction politique, et où la propagande était vraiment très évidente. Je pense à des cas comme dans les régimes totalitaires, dictatoriaux. Alors, on va présenter des films qui ont été conçus, par exemple, à l'époque soviétique ou à l'époque nazie. Un deuxième motif pour lequel ce cours, j'ai décidé de l'offrir pour l'été, c'est que le cinéma, souvent on est très plongé dans les productions récentes et dans les productions plus box-office. Et il y a de très grandes pièces, de très grandes œuvres qui sont passées à l'oubli. Alors, c'est un peu aussi de retrouver, si vous voulez, ces grandes œuvres qui sont passées à l'histoire par leur portée universelle, en ce qu'elles abordent, par exemple, des thèmes euh, comme la construction identitaire. Là, je souris parce que c'est pas une très grande œuvre, mais par exemple, on va regarder le film, dans le cas du cours, dans le cadre du cours, on va regarder le cas du film Elvis Gratton, qui constitue pour le cinéaste québécois une manière d'atteindre la société et de dénoncer une réalité, le fédéralisme étroit ou l'attachement au Canada pour des raisons un peu émotives. Il y a des films aussi qui ont été retenus pour la construction identitaire au lendemain, par exemple, de l'éclatement de l'URSS. Qu'en était-il, par exemple, des sociétés qui avaient connu l'expérience soviétique et qui devaient vivre avec un passé qui leur permettait difficilement de passer à l'avenir. Alors, on a une série de films sur l'ancien espace soviétique. J'ai retenu aussi, dans le cadre du cours, le cinéma comme moyen de se réconcilier avec une mémoire. Donc, des cinéastes qui vont produire des œuvres qui permettent à des groupes, à des sociétés de mieux vivre avec un passé extrêmement douloureux. Là, on n'est plus tant dans la question identitaire que dans la question de la compréhension de ce qui est arrivé, dans la question du pardon possible ou du pardon impossible. C'est en ce sens-là qu'on va étudier des œuvres sur le génocide mené par les nazis contre les Juifs durant la guerre. Alors, il y a toute une progression dans le traitement, ce qui nous permet de penser que le cinéma sert un peu de remède, de moyen de guérir une mémoire douloureuse. Il y a aussi dans la même logique ou la même thématique, on a choisi d'étudier, j'ai proposé des films sur la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam qui représente un échec cuisant pour les Américains, qui est très très difficile pendant la période des années 70, très difficile à vivre collectivement cet échec. Alors j'ai proposé ici l'analyse d'une série de films traitant de la guerre du Vietnam et qui montrent une espèce de guérison, de thérapeutique qui est exercée à travers le cinéma. Alors, c'est ça. Moi, personnellement, si j'étais un étudiant, j'aurais vraiment envie de prendre un tel cours.